à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Félix Tshisekedi Tshilombo était à Oyo en République du Congo-Brazzaville depuis le samedi 13 mai dernier. Dans la soirée, ce séjour du président de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre les deux Congos. Les deux chefs d'État de capitale le plus proche du monde ont eu un entretien en tête-à-tête le dimanche 14 mai. Images et commentaires suivis. Les rencontres entre les présidents des deux Congos ne se comptent plus. De retour de Gaborone au Botswana avant de regagner Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est fait l'occasion de transiter par Brazzaville afin de conférer avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets étaient au menu de cette énième rencontre, dont particulièrement des questions humanitaires. Pour rappel, le mois dernier, Félix Tshisekedi avait dépêché une délégation constituée des ministres des Actions humanitaires et affaires sociales Modeste Mutinga et le vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Badou pour s'enquérir de plus près de la situation précaire dans laquelle vivent les Congolais en provenance de Kwamout, en la province de Mai-Ndombe, fuyant des conflits communautaires entre Teke et Yaka dans certains territoires de la République du Congo. Au niveau régional, les deux dirigeants ont évoqué l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cela afin que le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui entretient d'excellents rapports avec Paul Kagame, puisse servir à ramener à la paix. Le Congo-Brazzaville et le Rwanda ont signé en avril 2022 des accords, des protocoles, des mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les deux pays sont aussi liés par la présence de 8000 Rwandais qui attendent la régularisation de leur situation après avoir perdu leur statut de réfugié en 2017. Ce qui n'est pas aisé pour la RDC d'avoir une telle proximité sans garantie. Enfin, il y a eu également entre les deux personnalités l'actualité de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, particulièrement le cas tchadien pour lequel Félix Tshisekedi a été désigné comme facilitateur par la région. Parlons sécurité à présent. 11 personnes tuées dont un colonel. C'est le bilan des attaques entre les FARDC et les assaillants appelés Mobondo dans la province de Kwango. Après un conseil de sécurité d'urgence tenu dans cette province autour du gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur fait une mise au point sur cette question d'insécurité. Ranta Luyela. L'insécurité dans le triangle Kwamout, Kenge et Bagata refait surface. C'est dans cette optique que le ministre provincial de l'Intérieur de la province de Kwango a fait une mise au point sur les récentes tueries occasionnées par les assaillants dénommés les Mobondo. Suite à cette situation d'insécurité, le gouverneur de province a convoqué un conseil de sécurité d'urgence afin de prendre des dispositions utiles et faire rapport à la hiérarchie. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Et en ce moment-là, quand nous avons reçu ces informations, le gouverneur a convoqué encore une réunion dans la soirée qui a réuni les conseils provinciaux de sécurité. Et au terme de ces conseils, nous avons retenu des mesures comme quoi, comme les Mombondo utilisent des villageois qui les recrutent, en appliquant leurs fétiches pour les rendre invulnérables, nous nous sommes dit, même les Koulounes aussi peuvent être récupérés. Et comme les Koulounes sont récupérés par les Mombondo, il fallait en principe ouvrir l'œil et réduire le mouvement de la population à travers la province du Kwango, dans son espace qui va de Mongata jusqu'à Misele, tout en tenant compte des grandes agglomérations, notamment Bachongo, qui est le théâtre de massacres, Ponkwango, Bukangalonzo, Kengeville, 316 jusque vers Misele. Et là, nos éléments de la police sont à pied d'œuvre. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin. Il faut signaler que la ville de Kenge est en train de se vider de sa population suite à cette insécurité vers Maluku, Menkao et plateau de Bateke. Pas plus tard que le samedi, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est rendu à Oyo pour rencontrer son homologue Sassou. Ils ont aussi évoqué la situation de Kwamout car plusieurs se sont réfugiés à Brazzaville.
2 mois nous séparent du jour J des festivités de Jeux de la francophonie. En sa qualité de superviseur de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, le Premier ministre en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai dans l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive, culturelle et prestigieuse pour la République au niveau international. Images et commentaires de la rédaction, suivez. Le comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie est appelé à redoubler davantage d'efforts pour respecter le délai prévu pour la livraison des ouvrages. Cet appel est du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de la 98e réunion du Conseil des ministres. Il a invité les ministres des Finances, des Infrastructures et celui des Affaires étrangères et francophonie à jouer leur rôle dans l'atteinte des objectifs assignés à ces assises. En sa qualité de superviseur de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, Jean-Michel Sama Lukonde met la pression à 2 mois de la tenue des Jeux sur le comité de pilotage, particulièrement auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en sa qualité de président du comité de pilotage. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui gère les dossiers critiques des infrastructures, et du ministre des Finances en charge du décaissement en faveur des entreprises engagées, chacun en ce qui le concerne, se doit d'accélérer le processus d'aboutissement des objectifs qui leur étaient assignés dans ce cadre, a repris Sama Lukonde dans le compte rendu de la 98e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 12 mai dernier. Pour lui, la tenue de ces assises à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, relève d'une importance capitale dans le cadre de la stratégie diplomatique mise en place par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur terrain, les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures devant accueillir le 9e Jeu de la francophonie évoluent normalement et la livraison des dites infrastructures devrait se faire au plus tard le 31 mai 2023, comme l'avait annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula. En politique, le climat dans l'opposition congolaise devient de plus en plus explosif et vindicatif entre les différents leaders. Après avoir été vilipendé par Adolphe Muzito dans l'Amouka, Martin Fayulu se retrouve au cœur d'une dénonciation de traîtrise déclarée ce week-end dernier par Franck Diongo qui lui reproche de jouer au double jeu au profit de l'ennemi de l'opposition. Suivez le propos du leader du MLP, mouvement lumumbiste progressiste. Parce qu'en 2006, quand je suis 4e sur 900 candidats, Martin n'a pas réussi les élections de 2006. Martin va être élu député de la Cour suprême, dont les gens que Kabila avait soutenus. C'est comme ça que Martin va remplacer Chaloupa. Donc de Martin qui a pris les mandats de Chaloupa comme proche de Kabila. Martin n'a pas été là en 2006 comme député national. Ceux qui ont besoin de vidéos, je vous montrerai les vidéos comment ils ont été hués. C'est comme ça que Martin n'était pas venu à l'Assemblée nationale, il est parti à l'Assemblée provinciale. Et même pour être élu à l'Assemblée provinciale, il faut remercier Bemba. C'est Bemba qui a présenté Fayulu comme candidat député provincial. Donc c'est à Bemba qu'il faut remercier l'élection de Fayulu comme député provincial. Et vous tous, vous savez ce que Martin a fait avec Kabila contre Adam Moumole pour arracher les postes de gouverneur de la ville de Kinshasa. Toutes les tueries que André Kimbuta a fait contre nous. Le vrai responsable, c'est Martin. Parce qu'il a soutenu Kimbuta d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Contre Jean-Pierre Bemba, si 48 députés, Bemba avait 22 députés. Pour 3 députés seulement, vous savez que les jours des élections de gouverneur, tous les députés provinciaux, sur ordre de Kabila. Parce qu'en 2006, Martin était l'agent de Kabila. On les a gardés dans l'hôtel de Martin. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.